Salut, c'est Trado. Alors pour faire plaisir à un généreux donateur, voilà une vidéo d'analyse technique sur groupe Partouche. La valeur est très bien orientée puisque nous sommes en tendance haussière. En effet, les cours sont au-dessus d'une moyenne mobile à 20 séances elle-même haussière, donc nous sommes clairement bien orientés. En plus, nous avons une moyenne mobile à 7 séances ici qui est fortement haussière, ce qui signifie qu'elle a un rôle de support assez intéressant en cas de sollicitation et en cas d'attaque baissière. Si on trace les Fibonacci entre les débuts et la fin de la dernière vague de hausse, c'est-à-dire entre les plus bas du 9 janvier et les plus hauts du 1er février, on voit que nous sommes en train de tester les 38,2% de retracement de Fibonacci ici qui tiennent pour l'instant. Ça fait 3 séances qu'elles sont sollicitées, qu'elles tiennent. Donc ça c'est une bonne chose. Sans doute faudra-t-il s'attendre à un contact avec la moyenne mobile à cette séance avant d'espérer un rebond. Les indicateurs techniques sont très bien orientés. Le MACD est au-dessus de son signal, il est positif, ça c'est une bonne chose. Le stochastique est aussi bien orienté, puisque l'on voit qu'il est en train de croiser son signal à la hausse. Et le momentum, bien que décroissant, est positif. Donc en fait, tout est plutôt bien orienté. Tant que l'on se maintient au-dessus des 38,2% de retracement de Fibonacci, on n'a aucune raison de craindre un retour sur le niveau inférieur, à savoir les 50% de retracement de Fibonacci à 1,4. En tout état de cause, le gardien de la pérennité de la tendance haussière est le maintien au-dessus d'une M20 croissante. Donc on sera au-dessus de cette M20 croissante, on sera en tendance haussière. J'ai également dessiné une sorte de canal orange de court terme qui pourrait recueillir les cours sur les 1,4 sans remettre en cause ce canal plutôt porteur. Je considère qu'un des supports très importants à considérer donc correspond à la fermeture du gap là, entre les plus hauts du 31 janvier et les plus bas du 1er février, une absence de cotation, c'est-à-dire entre globalement les 1,47 et les 1,36. Il est très fréquent que l'on aille refermer un gap avant de repartir de l'avant. Or là, malheureusement, on n'a que très sporadiquement refermer ce gap. Je considère toujours qu'un retour sur les 1,36 pourrait être dans les cordes et que c'est sur ces niveaux que des intérêts acheteurs pourraient se révéler massivement. Donc pour faire simple, on est en tendance haussière, mais statistiquement il est fréquent d'aller refermer les gaps, c'est-à-dire qu'il est fréquent d'aller chercher 1,36. Alors si la tendance est haussière en journalier, en hebdomadaire, voilà où nous en sommes. C'est un peu plus stressant puisque vous voyez que voilà la moyenne mobile à 20 semaines, elle est baissière. Or si on regarde clairement ce qui s'est passé cette semaine, on a tenté de dépasser à la hausse cette moyenne mobile à 20 semaines et on a échoué, comme on atteste la longueur de la mèche haute qui montre que les plus hauts ont été vendus. Et nous terminons la séance, enfin la semaine, sur des niveaux assez bas par rapport au plus haut, puisqu'on termine sur 1,47 qui montre bien que la moyenne mobile à 20 semaines a été défendue. Ça, c'est assez inquiétant puisque nous sommes en dessous d'une moyenne mobile à 20 semaines décroissante, cela signifie qu'on est en tendance baissière. Donc ça, c'est un peu inquiétant. Au niveau des indicateurs techniques, on voit que le MACD est toujours négatif, même s'il a croisé son signal à la hausse. Le stochastique est mieux orienté et le momentum est également négatif. Donc pour faire simple, en hebdomadaire, on est en tendance baissière, puisqu'on est en dessous d'une moyenne mobile à 20 semaines baissière. Par contre, en journalier, on est en situation de rebond technique, puisqu'on est au-dessus d'une moyenne mobile à 20 séances haussière. Donc il faut faire attention si on rentre maintenant. Il faut savoir que si on rentre aujourd'hui, cela signifie qu'on essaie de surfer sur la tendance à court terme qui est haussière, mais on risque d'être exposé très rapidement à la tendance baissière qui est celle de la moyenne mobile à 20 semaines, à savoir décroissante. Voilà, bonne soirée, bon trade, et n'oubliez pas de vous abonner à la newsletter pour recevoir les mises à jour dans votre boîte à lettres.